Chaque création commence bien avant la décoration. Et derrière chaque gâteau, il y a des heures de travail, de savoir-faire et beaucoup de passion. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans les coulisses de cette magnifique pièce montée réalisée pour le baptême d'Angelina. On prépare sur le plan de travail tout ce dont on a besoin, les moules, les rhodoïdes, les génoises tranchées, la crème au beurre qui a une très très belle texture pour le boudin de sécurité et pour l'enrobage des gâteaux. On commence par le fourrage des différents étages, une délicate ganache montée à la vanille bourbon, accompagnée de fraises fraîches et d'un coulis de fraises pour le gâteau du bas, et pour les autres gâteaux, framboises fraîches et coulis de framboises avec la même ganache, vanille bourbon. On alterne les couches pour avoir une épaisseur identique entre les biscuits et la crème, le coulis de fruits et les fruits frais avec générosité et gourmandise. On imbibe, on répète l'opération jusqu'à terminer tous les gâteaux. Une fois nos gâteaux garnis, on les réserve au frais pour une meilleure tenue avant de commencer le lissage à la crème au beurre. On commence le lissage des gâteaux un par un. On pose une quantité de crème au beurre sur le dessus du gâteau et on pose la semelle. Ici, vraiment, c'est une technique adaptée pour les débutants, pour avoir des angles bien droits et pour ne pas galérer avec la crème au beurre et avec le lissage en général. On a mis donc un boudin tout autour de vert et un dégradé de rose. Sur le gâteau du haut, le rose il est plus clair, donc dans les tons pastels, et on descend petit à petit pour accentuer un peu le rose. Pour avoir un lissage propre, n'hésitez pas à rincer vos spatules ainsi que vos lissoirs sous l'eau chaude et les essuyer pour continuer. Vérifiez de temps en temps le niveau
pour avoir un gâteau, une pièce montée bien droite. Vous voyez que c'est répétitif, tout dépendra du nombre de gâteaux qu'on doit faire et le lissage deviendra un jeu d'enfant. On finit avec notre dernier gâteau en le lissant bien. Et comme pour chaque gâteau, on le réserve au frais pour une meilleure tenue. Une fois les gâteaux bien pris au frais, on retire la semelle du dessus, le film alimentaire, on comble les trous avec la crème au beurre. Ainsi, on pourra mesurer la hauteur de chaque étage pour couper les dowels à la bonne taille. Sachant qu'on a déjà fixé un dowel central épais sur le cakeboard principal, on a aussi mis chaque gâteau sur une semelle avec un trou central pour faciliter l'assemblage. On ne verra plus les dowels ainsi que les semelles
une fois le gâteau terminé, mais ce sont eux qui assurent toute la stabilité de la pièce montée. On coupe les dowels à usage alimentaire avec une pince. Les dowels pour le gâteau du bas, donc le grand gâteau qui est posé sur le cakeboard, puis pour le deuxième gâteau qui est au centre, sachant que sur le gâteau du haut, il y a le dowel central qui traverse tous les gâteaux. Vous le verrez au moment de l'assemblage. Le montage peut alors commencer étape après étape, avec soin et précision. On pose chaque gâteau avec précision, on utilise pour cela un niveau. Puis vient l'un de mes moments préférés, la décoration. Je laisse parler mon imagination, retrouver mon âme d'enfant et j'imagine les yeux émerveillés de ma fille devant tous ces petits détails. Le dégradé de vert et de rose prend forme, les éléments décoratifs trouvent leur place et petit à petit l'univers féerique se dévoile. On pose délicatement toutes les fleurs une à une, sans ignorer aucun détail.
On apporte une petite touche de doré par parcimonie sur le prénom et les petites fleurs. C'est comme ça qu'un simple gâteau se transforme en une création unique, imaginée pour émerveiller les invités et rendre cette journée encore plus magique. Chaque détail a son importance. Ici, on accentue les fleurs avec un petit peu de couleur, du jaune au centre de chaque fleur blanche et rose, du rose aussi sur les fleurs violettes et sur les fleurs fuchsia. Et comme on dit, chaque détail compte. Ces petites finitions peuvent paraître anodines, mais ce sont elles qui subliment une création et font toute la différence. On pose les derniers éléments, les petites fées et les papillons faits en feuillazime alimentaire qui vont donner beaucoup de légèreté et d'élégance à ce gâteau. Cette étape est réalisée en dernier, juste avant l'emballage du gâteau et la livraison. La vidéo touche à sa fin. Je vous invite à admirer cette merveille qui a ébloui mes clients et surtout la petite Angelina. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ne soyez pas avares sur les likes, les commentaires et si vous aimez, faites-la voyager. À très bientôt.